Bon matin tout le monde. Donc, en attendant que les enfants montent, et vraiment, je rends gloire au Seigneur, je regarde le nombre d'enfants qui sont en arrière et je me dis, il y a 4 ans, lorsque je suis arrivé à l'Église, il n'y avait pas tous ces enfants-là qui étaient là. Le Seigneur nous a bénis et vous savez, la parole le dit aussi, les enfants, c'est un peu le baromètre de la santé d'une Église. Une Église qui a beaucoup d'enfants, c'est une Église qui est en santé. Et on remercie le Seigneur pour cette quantité exceptionnelle d'enfants que nous avons, aussi turbulents qu'ils peuvent être. Ils sont une bénédiction. Et pour ceux qui auraient oublié, vous avez été turbulents aussi un jour. Donc, on ne peut pas trop leur en vouloir. Juste avant de commencer, peut-être une petite annonce. La semaine prochaine, je ne serai pas présent. Je pars pour, en fait, notre famille, nous partons pour Montréal à partir de demain. Nous allons faire un séjour de 3 jours à Québec, lundi, mardi, mercredi. Et à partir de jeudi, nous allons à Montréal jusqu'à samedi. Et dimanche, on revient. Donc, dimanche, on va être sur la route, donc nous ne serons pas là. Je suis un cours présentement. En tant que pasteur de l'Alliance, je suis dans l'obligation de suivre un cours sur l'Alliance et le cours est en ligne. Sauf que le dernier cours qui aura lieu le samedi 6 avril doit être en présentiel, donc je dois être présent à la faculté de théologie à Montréal pour le dernier cours. Et ma femme m'a dit, pense pas que tu vas partir tout seul, on part avec toi. Et donc, elle a préparé un voyage pour la famille. Et donc, on demande vos prières. On ne prend pas pour acquis les voyages maintenant. Si le Seigneur permet qu'on puisse partir, on prie que le Seigneur permette de revenir et que nous puissions le glorifier avec ça. Donc, s'il vous plaît, priez pour nous, pour notre voyage. Et c'est le frère Maurice qui aura le privilège la semaine prochaine de porter la parole. Donc, mettre au courant de cela pour pas que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec Rubin dimanche prochain. Cela dit, dimanche de Pâques, célébrons la Pâques. Et encore une fois, je le répète souvent et je vais le répéter encore une fois, nous ne voulons pas faire de célébration par routine. J'ai 52 ans, je sais que ça ne paraît pas. Mais année après année, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, et donc la célébration de la Pâques fait partie de la routine dans laquelle je suis né. Et un des défis dans lesquels j'ai grandi, c'est qu'à force d'y aller à chaque fois à la Pâques, ça perd un peu de son sens parce qu'on le fait à chaque fois. Mais ce qui a aidé, une petite parenthèse, qui aidait dans ma communauté, je suis né à Montréal et à Montréal, dans les églises haïtiennes, d'origine haïtienne, lorsque c'était la Pâques, c'est là que tous les chrétiens qu'on ne voyait pas pendant l'année, c'est là qu'on les voyait. Et donc, l'église était toujours bourrée de monde. Un service durait presque 3 heures de temps. Il fallait que tu aies un bon déjeuner parce que le dîner était loin, là, et tout ça. Et donc, la célébration de la Pâque a toujours été quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand. Et je prie que le Seigneur continue à garder ça comme ça. La Pâque, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une réalité dans la Pâque. Et cette réalité a plusieurs formes. On pourrait facilement faire un 3-4 mois sur juste les événements de la Pâque et essayer de comprendre, mais qu'est-ce que Pâques veut dire sous les différentes formes qu'elle possède. Et donc, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la Pâque sous une des différentes réalités de la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour commencer, j'ai une prière, la prière que Paul va faire aux Éphésiens, et il dit ceci: « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et là, la phrase importante pour moi, et qu'il illumine les yeux de votre tête, de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi le cœur?
Parce que le cœur, c'est le centre des émotions et des sentiments. Et il dit, je ne veux pas simplement que tu aies une connaissance intellectuelle des choses. Je veux que cette connaissance ait un impact dans ta vie. Et donc, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Et moi, je fais cette même prière parce qu'il y a une réalité dans la célébration de la Pâque. Et ma prière, c'est que Dieu illumine nos cœurs afin que nous puissions comprendre quelle est la profondeur, et c'est ce qu'il continue de dire en fait. Et donc, il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Est-ce que tu connais l'espérance qui s'attache au fait d'être chrétien? Donc, c'est sa prière, que vous sachiez encore avec ton cœur, non seulement que vous sachiez quelle est l'espérance, il dit aussi afin que vous sachiez quelle est la richesse de sa gloire. Et lorsqu'on faisait l'étude pour le groupe du mercredi, donc pour eux, c'est une revision qu'on fait, Paul ne fait pas dire la gloire. Il ne dit pas, je veux que vous sachiez la gloire. Il veut que vous sachiez quoi? La richesse de sa gloire. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et finalement, il dit, et quelle est envers nous qui croyons? La grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de sa puissance. Donc, il fait une prière, il dit, ma prière, que vous sachiez quelle est l'espérance que vous possédez, que vous puissiez connaître la richesse de la gloire de l'héritage qui nous appartient et quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. C'est extraordinaire, les amis, ce à quoi Dieu nous appelle. Et je vais revenir dans ma conclusion par rapport à ça. Et donc, ma prière ce matin, c'est que pendant qu'on regarde qu'est-ce que Pâques veut dire, que nous puissions comprendre toute cette réalité. Et encore une fois, pas seulement avec ta tête, mais que ça a un impact dans ta vie. L'impact de la Pâque. Donc, pour continuer, je fais une révision. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, j'ai parlé de la Pâque comme étant la rédemption. Et donc, comment Dieu avait racheté le peuple d'Israël dans le désert et comment Jésus lui-même, lorsqu'on lui demande de définir mais quelle est sa mission, il dit ceci dans Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme, en parlant de Jésus, est venu non pour être servi, mais pourquoi l'Église? Mais pour servir. Imagine Jésus, hein? On parle de Jésus ici. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, même si je suis le Fils de Dieu, même si je suis le Dieu créateur de l'univers. Je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir. Mais pas juste pour servir. Et quoi? Et donner sa vie comme une rançon. Donc, il y a une raison pourquoi il donne sa vie. Et de toutes les manières, pourquoi il donne sa vie? Il donne sa vie à cause que nous sommes pécheurs, il donne sa vie pour nous pardonner. Jésus va prendre le terme rançon. Je donne ma vie comme un prix à payer pour la délivrance de quelqu'un, parce que c'est ce qu'une rançon veut dire. Je donne ma vie comme un prix à payer pour la délivrance d'un groupe d'individus et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Vous savez qu'est-ce qui est intéressant lorsque tu étudies en théologie? C'est qu'on t'oblige à apprendre le grec et l'hébreu. Je ne connais rien en hébreu, mais d'étudier le grec. Et un des privilèges d'étudier la langue originale dans laquelle les textes ont été écrits, c'est d'avoir une certaine spécificité par rapport à certains mots. Jean, dans l'évangile de Jean, Jean, dans son évangile, nous dit au chapitre 19
que quand Jésus-Christ est mort, il a prononcé un mot. OK? Et vous allez, à partir de ce matin, vous allez avoir l'air super intelligent parce que vous allez pouvoir dire à tout le monde que vous connaissez du grec si vous êtes capable de prononcer le mot tétélestai. Êtes-vous capable? Ensemble. Vous êtes super intelligent. OK? Donc, tout est accompli. Tout est accompli en français. En grec, c'est un seul mot. C'est un seul mot. Tétélestai. Et lorsque Jean, on va lire le texte, lorsque Jean va entendre Jésus dire en hébreu, parce que Jésus parle en hébreu, tout est accompli, Jean va traduire en grec en disant, quel mot je pourrais utiliser? Donc, lisons le texte. Jésus est sur la croix et Jésus va mourir. Et il va dire, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Donc, il est venu accomplir les Écritures. Il n'est pas juste mort. Il dit, oh, toute ma vie, j'ai accompli les Écritures. Je suis sur la croix. Il reste quelque chose encore à accomplir là. J'ai soif pour accomplir les Écritures. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tétélestai. Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Maintenant, si je vous demande, mais quand Jésus a dit tout est accompli, qu'est-ce qu'il voulait dire? Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Tout est accompli. OK? Amen. Si je vous pose la question et que je vous demande de lever la main, s'il vous plaît, ne le faites pas. Chaque personne ici, vous allez me donner une définition. Et toutes vos définitions sont bonnes. Mais j'aime beaucoup la manière que Jean va expliquer ça. Jean va utiliser le mot tétélestai. Le mot tétélestai vient du verbe téléo, qui veut dire mettre fin, terminer, accomplir. Et je vous donne ici une définition. Tétélestai est un mot crucial parce qu'il signifie la fin réussie d'une ligne de conduite particulière. La fin réussie d'une ligne de conduite particulière. Par exemple, lorsque quelqu'un monte au sommet du mont Everest et qu'il arrive en haut et qu'il met son drapeau, il va dire « Tétélestai. J'ai accompli ma mission. » Là, je parle ici aux étudiants qui sont dans la salle. Lorsque vous retournez la copie finale de votre thèse, amen, hein, les étudiants qui sont là, là, lorsque vous retournez finalement la copie finale de votre thèse, vous criez tétélestai. Fait que quand vous allez donner votre papier, là, mes étudiants, là, vous allez voir au bureau, là, vous allez dire au professeur tétélestai. Et puis tu t'en vas. Lorsque quelqu'un franchit la ligne d'arrivée d'une course, d'un marathon de 10 km, ce que je ne ferai jamais dans ma vie, la personne qui passe la ligne d'arrivée va dire tétélestai. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, le dernier exemple est celui qui m'intéresse le plus. L'auteur va dire, lorsque vous effectuez, est-ce que vous m'écoutez? Lorsque vous effectuez le paiement final sur votre voiture ou sur votre maison, vous dites tétélestai. Jessica, puisque c'est elle qui s'occupe des finances dans la maison, m'a dit, Ruben, en regardant notre compte pour notre voiture, au mois de mars de l'année prochaine, on aura fini de payer notre voiture.
Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est que quand on va donner notre dernier paiement, là, je vais appeler la banque et je vais leur dire, t'étais la star. OK? Le dernier paiement de ta voiture, le dernier paiement de ton hypothèque. Donc, lorsque tu dois de l'argent pour quelque chose et que finalement tu fais le dernier paiement et que tu reçois la propriété finale de la chose, on dit tétélestai. Jésus est sur la croix. Vous vous rappelez qu'est-ce que Matthieu nous a dit? Pourquoi il était sur la croix? Jésus a dit, je suis venu donner ma vie comme rançon. Et lorsqu'il est sur la croix et qu'il a pris le vinaigre à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Tétélestai. La rançon est payée. La rançon est payée. Et lorsqu'il a compris ça, Paul aussi va comprendre ça. Et dans cette réalité, encore une fois, je répète, ce n'est pas la seule réalité, mais c'est une des multifacettes de la réalité de Pâques. Cette réalité qu'une rançon a été payée afin que nous soyons libérés et rachetés. Le mot rédemption. C'est pour ça que dans Éphésiens, Paul, qui comprend cette définition, va dire ceci. Éphésiens 1, les versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été quoi? Scellés, pow, du Saint-Esprit qui avait été promis. Là, il t'explique, mais pourquoi est-ce qu'on a été scellés? Lequel est quoi? Un gage. Un gage de notre héritage. Pourquoi? Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que, comme une transaction, lorsque Jésus a prononcé les mots tétélestai, que la rançon a été payée, Dieu nous prend et dit comme ça, je mets un sceau sur toi qui est le gage que tu m'appartiens. Je mets un sceau sur toi qui s'appelle le Saint-Esprit et qui dit que la transaction a été faite et maintenant tu m'appartiens. Tu as été scellé du Saint-Esprit comme témoignage du rachat que j'ai fait pour toi. La rédemption, un rachat. Autrement dit, on va prendre d'autres passages. D'autres passages, je vais expliquer encore mieux. Dans ce même livre, Paul va continuer dans la même pensée dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez quoi? Par lequel vous avez été scellés. Pourquoi? Pour le jour de la rédemption. Donc, nous avons été rachetés par le sceau du Saint-Esprit, et le sceau du Saint-Esprit est une garantie de la rédemption qu'il va avoir. Je prends un exemple. Admettons que tu vas chez Tanguay ici à Rimouski et que tu fais des paiements pour avoir un nouveau sofa. Et finalement, après avoir payé un certain temps, tu arrives et que tu dis, je fais le paiement final sur le sofa que j'achète. Et donc, sur la facture, va être écrit le mot tétélestai. Ça a été payé. Ça t'appartient. Et il y a un sceau qui a été mis sur ta facture. Là, je parle d'une ancienne époque, quand j'étais plus jeune, parce qu'aujourd'hui, ils ne font plus ça. Mais je me rappelle quand ils étaient jeunes, il y avait la petite affaire, puis la petite étampe, là, ping, sur ta facture. Puis ça, ce que ça voulait dire, c'est le sofa est à toi. Tu l'as payé. Maintenant, le seul problème, c'est qu'on te dit, tu l'as payé,
Sauf que tu vas avoir ton sofa. Si tu payes ta facture lundi, on va te livrer ton sofa vendredi. Donc, tu l'as payé. Ça t'appartient.
Parecendo é peito. Amen.